Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Bienvenue à tous, mesdames, messieurs, des opposants politiques derrière les barreaux et devant la justice, on ne les compte plus sous le régime Talon. Au lendemain du très controversé scrutin de 2021, l'effectif se serait considérablement accru. À ceux qui demandent de laisser la justice faire son travail, d'aucuns de rétorquer que la justice béninoise a vécu. Le récent non-lieu à un opposant reconverti, chantre du régime au pouvoir, aura relancé de plus belle le débat. Et c'est le sujet au menu de votre émission du jour. Opposant politique au Bénin, une justice du deux poids, deux mesures, le regard d'un analyste politique et d'un homme de droit. Mais avant de les retrouver pour le débat proprement dit, la une des journaux. Et c'est notre dernier rendez-vous parlant de la une des journaux, oui, que retenir de l'actualité, tel relayé par les canaux. Landry Salanon, fidèle au poste, pour nous en dire un peu plus. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Etonji. Alors, de l'actualité, relayé par les canaux, on retient quoi? Oui, écoutez, Rekia Madougou, la candidate recalée du Parti Les Démocrates, était une fois encore ce jeudi devant la commission d'instruction. Les juges de la Créette, l'audience est à huis clos. Elle est tout de même restée fidèle à cette déclaration depuis le départ. C'était la troisième audition. Elle clame encore son innocence pour les chefs de poursuite, en l'occurrence, financement de terrorisme. On parle aussi dans la presse, disons, de ce calendrier ou du calendrier scolaire qui est donc publié. Les élèves retournent donc dans les classes. Ce sera donc le 20 septembre prochain. Et pourtant, certains petits réglages demeurent, tels que la question de la formation des enseignants ou, une fois encore, le redéploiement des enseignants dans les lycées ou notamment dans les collèges. La presse continue de s'interroger, tenant compte évidemment de l'expérience de la rentrée écoulée. Et puis attention, au niveau du coronavirus, on continue d'enregistrer des morts. La presse qui appelle toujours à observer les gestes barrières. Merci, Landry Salanon. Assez digeste comme menu, mais très intéressant. On démarre avec quel quotidien? Nous démarrons avec Nassiara. Nassiara qui nous parle de la troisième audition de Rekia Madougou et incertitude sur la suite de la procédure. Le quotidien de s'interroger à quand la fin de toute cette saga. Le quotidien qui revient un peu sur cette audition de la candidate recalée du Parti Les Démocrates. On le rappelle, en mise sous mandat de dépôt depuis le 5 mars 2021. On parle de prétendu également demande de soutien au profit de Joël Aivor, l'autre aussi, candidat recalé. Faux, une arnaque démentie par la cellule de communication du détenu politique, dit le journal, mise en garde contre les auteurs de ces actes. Le meilleur qui parle de la troisième audition devant les juges de la Criette, notamment la commission d'instruction de Rekia Madougou. Rekia Madougou est retourné tout de même en prison. Voilà la précision que nous apporte donc le quotidien. Et puis Vif d'Afrique parle de la banalisation des mesures barrières et hausse inquiétante des cas positifs de la Covid-19. Une prise de conscience générale s'impose. Voilà l'exclamation du quotidien. Aucun dispositif sérieux lors des grands regroupements. Voilà. Et puis ces pays, Laurent Gbagbo pourrait donc comparaître à nouveau, à découvrir donc les explications dans les colonnes de Vif d'Afrique. Le pays émergent parle de la hausse des cas de coronavirus au Bénin. Et au journal de s'interroger, pourquoi veut-on imposer la vaccination aux Béninois? Quid de la gestion des fonds Covid alloués à l'État béninois? Question du quotidien. Aucune mesure du gouvernement pour soulager le peuple, ajoute le pays émergent. Et Matin Libre qui nous parle de la rentrée scolaire qui s'ouvre. Ce sera le 20 septembre prochain. Écoliers et puis enseignants retournent donc dans les lycées et les collèges et puis les écoles. Le calendrier scolaire, oui, mais quelle disposition? Grosse interrogation du quotidien.
non-application de la loi sur le renseignement, il y a un recours qui est donc adressé à la Cour constitutionnelle, nous dit donc le quotidien, qui parle aussi de l'organisation, disons, des grands événements. Voilà, hôtel, voilà, hôtel à vivre, partenaire incontournable. Voilà, conclusion de Maté Libre, le journal qui parle aussi de ces violences faites aux femmes. Angela Kpeja, voilà, journaliste, lance un livre témoignage ce jour. L'événement du jour parle de la montée des eaux au Bénin. Le ministère de l'Intérieur appelle notamment les Béninois à la prudence. Et puis gestion du foncier, le maire Luc Setonji Atropo, voilà, innove à en croire l'événement du jour. Le quotidien de service public La Nation nous parle de la présence des baleines au large du Bénin. C'est un vivier pour l'essor de l'écotourisme, croit savoir le quotidien. Et puis lutte contre l'extrémisme violent. Voilà, le Bénin appelé donc à répondre à l'urgence. Le matinal parle de la modernisation du centre administratif et commercial de Gorgui. Attention, ces avertissements, les pêcheurs de Roulakodi sont donc sommés de déguerpir. Une note conjointe à la fois du ministre du cadre de vie et puis le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation, pardon, les appelle d'ailleurs à plier bagage dans les prochains jours. Et puis, municipalité de Cotonou, Luc Atropo est-il le moteur diesel? Le Soleil Bénin Info nous parle de la réalisation et puis de la modernisation de la voie Ganticon, voilà, Rouira, c'est à Cotonou. La route qui immortalisera Patrice Talon quand il ne sera plus donc au pouvoir pour le quotidien. Autrefois un véritable bas-fond, voilà, ce tronçon offre aujourd'hui une grande fluidité dans la circulation. Et puis, l'affiche du jour qui parle de ces avertissements de la police des mœurs, voilà, dépravation des mœurs au Bénin, les filles ultra sexy et puis les garçons dénudés, désormais traqués par la police, la brigade des mœurs, voilà, veille désormais au grain, nous dit donc le journal, l'affiche du jour. Et puis, le Nouvel Observateur parle de cette affectation, ou ces affectations, pardon, au niveau de la douane. Voilà, de douanier à Bénin contrôler ça, cette interrogation du quotidien. Le personnel de l'État est-il au service d'un acteur privé quotidien? Interrogation du quotidien. Et puis dans le monde des affaires, on dit donc aussi, ou plutôt, voilà, décès de Rosine Vieira-Soglo, le Bénin, l'Afrique et puis la communauté internationale pleurent toujours la défunte. Et puis nous allons boucler avec l'économiste qui nous parle de ces attaques répétées dans le golfe de Guinée, les lignes directrices pour lutter contre la piraterie, à découvrir dans les colonnes du quotidien spécialisé. Et puis transport urbain, l'envol des prix des motos à 2 roues au Bénin. C'est un autre constat, Joël Etonji. Merci à vous, Landry. Là, on est vendredi, on l'a dit tout à l'heure, et c'est le week-end qui s'annonce, souvent avec des festivités. Mais attention, il y a danger. Savoir tenir les gestes barrières, c'est Vif d'Afrique qui donne l'alerte. Prudence, prudence. Landry. Oui, avec cette exclamation du quotidien, une prise de conscience générale s'impose. Aucun dispositif sérieux lors des grands regroupements. C'est dans ce que note le journal Vif d'Afrique. Alors, conclusion, j'allais dire, observation beaucoup plus pertinente, en tout cas pertinente sur le terrain. On continue toujours d'observer au cours des grandes manifestations. Voilà, les gestes barrières autrefois observés, avec tout de même aussi un certain contrôle, disons, des forces de l'ordre. Je rappelle, on va quand même pas mettre tout le temps des policiers derrière les Béninois pour les appeler quand même à une prise de conscience. Reste que ce soit donc les cérémonies de mariage, les cérémonies funéraires, vous avez aussi les grands événements. Rarement désormais on voit les gens porter leur masque, ou juste quand on en met, on vient sur le terrain, voilà, quelques minutes après on se débarrasse de ces différents masques. Et pourtant, depuis quelques jours, le ministre de la Santé alerte déjà, et notamment le cas aussi, le constat dans les centres de prise en charge, en l'occurrence dans la commune d'Alada précisément, où lits pratiquement sont donc désormais indisponibles. Voilà, on enregistre aussi beaucoup de morts. D'ailleurs, des contaminations explosent pratiquement en 24 heures. Et aux autorités de rappeler tout de même aux Béninois, le virus continue toujours de circuler. Attention, allez évidemment observer les gestes barrières. Et par ricochet aussi, on invite quand même les citoyens à aller donc se vacciner. On rappelle tout de même aussi, c'est un acte voilà, qui sauve, qui protège aussi ceux qui sont donc à côté, et aussi un acte volontaire, en tout cas pour vous, même si on a pu observer que ce soit dans certaines entreprises, les patrons sont donc allés jusqu'à imposer, voilà, la vaccination à leurs différents employés. Il faut nuancer cela, voilà. On est dans une république démocratique
pratique, on ne va pas réinventer les choses. Les normes doivent être respectées et savoir respecter la liberté des uns. Mais le mal est là, il faut les gestes barrières. Mais il ne faut pas pour autant aller jusqu'à vraiment obliger les gens comme des camisoles à faire ce qu'il ne faut pas forcément. Je suis d'accord, même quand vous voyez les pays qui sont les plus affectés. Vous prenez par exemple la France ou d'autres pays aussi. L'imposition de la vaccination pour tous, le fait de décréter cette mesure, elle est un peu difficile. C'est-à-dire, le gouvernement il procède un peu de façon déguisée. Voilà, on choisit peut-être des secteurs ponctuels. Voilà, les médecins et les soignants, obligation de vacciner, de se faire vacciner. Oui, les personnes beaucoup plus à risque. Donc, de toute façon, j'allais dire un peu déguisé, on contraint une portion de la population à pouvoir se faire vacciner. Parce qu'une fois encore, quand vous lisez tout de même, disons le contrat qui lie évidemment, en tout cas les films qui produisent ces vaccins par rapport à un truc, il y a quand même certains désengagements, disons, de ces films, aussi de l'État. Donc, autrement dit, se faire vacciner, c'est un acte volontaire, important et individuel. Donc, vous n'allez pas, il est vrai que des décès sont donc enregistrés, mais vous n'allez pas subir, peut-être avoir des conséquences et dire, voilà, je m'attaque à l'État ou je ne sais pas, à tel film. Clairement, ils s'en dégagent. Et c'est à ce niveau, justement, que se pose le vrai problème et les vrais débats. Alors, voilà. Quand vous avez des vaccins qui n'ont donc une durée de 6 mois, 3 mois, on a vu d'ailleurs la RDC retourner près de 80 millions ou beaucoup de millions de doses. Et on se demande, ces doses sont allées où ? Sont allées où ? Parce qu'évidemment, on dit inutilisées, mais évidemment, ces doses s'approchaient donc aussi du délai d'expiration. Donc, les techniques, donc, cet tâtonnement est aussi de la communauté scientifique et de tous ces grands hommes, en tout cas de la médecine, qui forcément n'arrivent pas aussi à rassurer totalement les compatriotes, alimente, disons, ces polémiques sur les vaccins. Mais je rappelle toujours, le vaccin, le virus circule, existe. Donc il faut quand même se protéger, notamment à l'observation des gestes barrières. Et vous savez, notamment si vous avez peut-être des antécédents, comme on le dit, beaucoup plus fragiles, voilà, et vous êtes donc des personnes beaucoup plus à risque, c'est quand même bon de prendre vos dispositions. Si vous estimez aller vous vacciner, faites-le. Alors, ou tout de même, observez les gestes barrières pour le faire. Mais je rappelle une fois encore que votre sécurité est d'abord dans votre main et non dans la main de l'État, en premier tout de même. Oui, et il faut prendre cela au sérieux. La rentrée scolaire, aujourd'hui 20 août, c'est dans un mois exactement, André Salanon. Oui, le calendrier a été publié. L'ouverture, disons, des classes au niveau des collèges et des lycées, ce sera le 20 septembre au Bénin. Le calendrier scolaire, oui, mais quelles dispositions? On dit donc matin libre avec une grosse interrogation. Au journal de rappeler également que l'année dernière, c'est de la même manière. On observe en tout cas depuis 2016, le gouvernement tente toujours de tenir la rentrée en septembre. Je vais parler de la rentrée 2017-2017, depuis l'arrivée du régime. C'est toujours observé. Sauf que l'expérience de l'année dernière, quand même, disons, laisse un peu perplexe le quotidien aujourd'hui, notamment le redéploiement, par exemple, des enseignants. Souvenez-vous, beaucoup de classes sont restées donc sans enseignants, notamment au niveau dans les domaines scientifiques. Jusqu'en mai, selon les confidences de certains acteurs, rapporte le quotidien, des classes étaient donc sans enseignants peut-être de physique, de maths, ou ce cafouillage qu'on a aussi observé, des enseignants dans le redéploiement de français étaient donc appelés à enseigner les matières scientifiques, c'était tout de cafouillage, alors que quand on a aujourd'hui le temps, il faut déjà... La liste, c'est évidemment des enseignants qui sont donc redéployés, aspirants ou titulaires et autres. Il faut aussi, évidemment, dans ce calendrier qui est donc publié, que les enseignants qui doivent donc être affectés puissent avoir désormais le poste. Et aussi la question de la formation. Voilà. C'est aussi important, on le sait généralement depuis des années, ça se fait avant que la rentrée ne démarre. Donc, mais cela demeure aujourd'hui un point important dans les revendications des enseignants parce que la formation, avant le début de la rentrée, n'est donc plus effective. Et pourtant, on a beau avoir le cap, il faut quand même des séances de recyclage pour vous mettre donc au pas et mieux aguerrir les enseignants qui doivent donc aller dans les différentes classes. Oui, donc, au-delà évidemment de cet embelli que nous avons, disons, de ces ornements, oui, on tient la rentrée le 20 septembre, c'est bon, c'est déjà bon, mais si on doit donc démarrer la rentrée en 2 véhicules, les problèmes demeurent, je crois que ce ne sera plus trop joli, trop appétissant. Merci à vous, André Salanon. Oui, chers téléspectateurs, ça va être tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous lundi prochain.